Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Camille de Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je te présente un plugin couteau suisse qui va te permettre d'ajouter plus d'une centaine de fonctionnalités à ton site WordPress. Le gros avantage, c'est qu'ici c'est des fonctionnalités qui vont être vraiment utiles pour ton site et que tu vas probablement déjà avoir via d'autres plugins ou que tu vas installer avec d'autres plugins. Sauf que là, tout est condensé dans une seule extension, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus propre, de tout retrouver dans le même onglet sur WordPress et d'avoir moins de scripts qui sont lancés de partout et donc un site qui charge également plus rapidement. Donc voilà, je vais te présenter tout ça. On a des fonctionnalités pour tout ce qui est administration qu'on va pas forcément retrouver dans d'autres plugins. Donc ça, elles sont super intéressantes. On a la possibilité d'ajouter du code personnalisé. On a aussi des fonctionnalités de sécurité. On va le voir tout à l'heure. Et tu vas voir qu'il y a également d'autres fonctionnalités qui peuvent être utiles pour ton site web. Mais avant de te présenter tout ça, cette vidéo, elle est sponsorisée par ODouSwitch. Si tu connais pas ODouSwitch, c'est un hébergeur français qui va te permettre de mettre ton site WordPress en ligne et de le rendre accessible avec un nom de domaine. ODouSwitch propose 3 formules, la Grow, la Cloud et la Pro. Ça dépendra vraiment de tes besoins en termes de performance. Je te conseille de partir sur la Cloud qui est le meilleur rapport qualité-prix. Et ensuite, tu vois, l'année suivante, si tu pars plutôt sur la Pro ou la Grow, si tu as besoin de plus de performance ou moins de performance. Et l'avantage avec ODouSwitch, c'est que tu as tout en illimité. Donc, tu peux mettre un nombre de sites illimité. Donc, un nombre de noms de domaine illimité également. Et le gros avantage aussi, c'est que c'est 100% français, qu'ils ont un SAV super que tu peux contacter très facilement par chat ou par téléphone. Et en plus de ça, ça utilise de l'énergie décarbonée. Tu as le nom de domaine qui est offert, dont renouvellement. Donc voilà, c'est vraiment une superbe offre en termes de rapport qualité-prix. Je te la recommande et on l'utilise personnellement depuis un moment. Tu as tous les liens en description et on attaque avec la configuration du plugin. Donc pour ça, il faut déjà l'installer. Pour l'installer, comme d'habitude, rendez-vous dans l'onglet extension, ajouter une extension et tu peux chercher WP Master Toolkit qui est le nom de ce plugin là. Tu vois qu'il est vraiment pas beaucoup téléchargé, il n'est pas connu et pourtant il est vraiment très bien. Je pense que dans quelques années, il va exploser. Mais voilà, en attendant, il reste un petit peu niché. Donc prends un peu d'avance, installe-le et puis on va voir comment configurer tout ça et surtout quelles fonctionnalités le plugin propose. On se retrouve sur le plugin. Tu vois que tu peux trier les fonctionnalités par type de fonctionnalité. Donc, ils appellent ça des modules. D'abord, tu as tous les modules où là, tu as vraiment tout le listing des 113 fonctionnalités proposées par le plugin. Ils en ajoutent régulièrement. Donc, potentiellement, dans quelques années, on sera à peut-être 200 fonctionnalités, voire plus. À voir comment le plugin se développe. Donc tu as les fonctionnalités qui sont évidemment accessibles avec l'option Pro. On ne va pas les voir dans cette vidéo. On va voir uniquement les fonctionnalités proposées par le plugin gratuitement. Donc déjà, tu as l'onglet administration qui va te permettre d'améliorer et d'ajouter des options pour tout ce qui touche le panel de WordPress, donc l'admin de WordPress. Déjà, tu vois que toutes les fonctionnalités, tu peux les activer avec un petit bouton à droite. Et donc, une fois que tu actives une fonctionnalité, il faut bien sauvegarder tes modifications et automatiquement, ça va ajouter la fonctionnalité à ton site web. La plupart des fonctionnalités fonctionnent par onglet, c'est-à-dire qu'une fois que tu vas ajouter la fonctionnalité, tu vas avoir un onglet supplémentaire ici au bas du plugin et tu vas pouvoir accéder à cet onglet-là pour pouvoir paramétrer cette fonctionnalité. Donc là, la première fonctionnalité que je te montre, c'est une fonctionnalité qui va te permettre d'améliorer les tableaux de liste de pages, de contenu sur WordPress. Et là, tu vas pouvoir choisir de supprimer, par exemple, pour les taxonomies, la colonne du nom, la colonne de description, etc., etc. Pour les commentaires, pareil. Donc là, voilà, c'est vraiment de l'optimisation côté admin. Ça peut être sympa aussi si tu partages les identifiants ou des accès avec d'autres personnes sur ton WordPress et que tu veux simplifier l'interface au maximum. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut être utile. On va pas toutes les voir, mais on va voir vraiment celles que je trouve essentielles. On peut désactiver les widgets du tableau de bord, donc les widgets qui se trouvent ici. Personnellement, je les active toujours manuellement quand j'installe un WordPress. Là, c'est pratique, on peut les enlever en un coup. On peut masquer la barre d'administration, donc ça, c'est ce qu'il y a en haut. Donc ça, en un clic, pareil, ça peut être masqué. On peut masquer les notifications d'administration. Donc ça, c'est tout ce qui est notification de plugins. C'est souvent un peu invasif, donc si on peut les masquer,
Ça peut être pas mal. On peut ajouter un menu de connexion, déconnexion dynamique donc sur WordPress. On peut mettre le menu d'administration plus large. On peut activer un mode maintenance. Ça t'évite d'ajouter un plugin de maintenance. Donc voilà un premier plugin qu'on n'aura pas besoin d'installer en plus parce que c'est automatiquement intégré. On peut protéger tout le site par un mot de passe. Donc là, pareil, c'est super utile. Ça évite d'installer un nouveau plugin pour ça. Donc là, tu as juste à mettre le mot de passe et ça va mettre un champ pour insérer ce mot de passe là sur le site. Le mode maintenance, pareil, hein, tu actives, tu sauvegardes et là, tu as la possibilité de le paramétrer ici avec ce que tu souhaites afficher dessus. Donc voilà, c'est facile à paramétrer. On peut effectuer une redirection après la connexion d'un utilisateur ou après la déconnexion d'un utilisateur. Et une fonctionnalité que je trouve incroyable, c'est la restauration des plugins et des thèmes. C'est-à-dire que si tu coches cette option-là et que tu vas par exemple dans l'onglet extension, tu vas pouvoir revenir à des versions précédentes du plugin si jamais tu as un problème avec la nouvelle version, ce qui est vraiment pratique. Donc là, tu cliques sur restauration et tu vas pouvoir choisir la version du plugin en question et la restaurer. Donc ça, je trouve ça complètement fou d'avoir cette fonctionnalité. C'est super utile, notamment si tu fais tout ce qui est mise à jour pour des clients ou même pour tes sites web. Voilà, ça c'est une option vraiment intéressante avec ce plugin là. Je te conseille d'activer. Donc voilà pour l'administration. Tu vois qu'on a déjà pas mal de choses qui vont faire la différence sur ton site web. Ensuite, on a tout ce qui est contenu et médias. Donc là, on a des options pour ajouter rapidement un article. Si tu veux gagner un petit peu de temps, tu peux contrôler les révisions de ton site web, contrôler l'upload d'images. Tu peux dupliquer le contenu. Donc si tu coches cette case-là et que tu vas par exemple dans l'onglet page, tu vas pouvoir avoir l'option dupliquer ici et donc dupliquer ton contenu. Ça évite aussi d'installer un plugin de duplicate content. Donc voilà, ça fait encore un plugin d'économiser. Donc ça, c'est assez utile. Tu peux nettoyer les médias en supprimant les caractères spéciaux, par exemple dans les métadonnées et le nom des médias. Donc ça, c'est pas mal aussi pour tout ce qui est référencement, etc. Tu peux choisir l'ordre de ton contenu sur WordPress. Donc voilà, pour plus hiérarchiser ton admin, ça peut être utile, notamment comme dit si tu partages tes accès avec d'autres personnes et que tu veux simplifier l'administration. Tu as la possibilité de rediriger les erreurs 404 vers la page d'accueil. Donc ça t'évite aussi d'installer un plugin de redirection en plus. Et donc ça te permet de ne pas perdre de trafic SEO. Donc ça c'est parfait pour le référencement. Donc voilà, et tu peux aussi autoriser le téléchargement d'images SVG, donc au format .svg. Ça aussi, normalement, tu as besoin d'un plugin supplémentaire. Donc là, tu as cette option intégrée aussi. Donc tu vois qu'on est déjà à 4-5 plugins faciles d'éviter. Donc 4-5 plugins supplémentaires qu'on aurait besoin de télécharger, alors que là, on a tout qui est condensé. C'est hyper pratique. Ensuite, dans l'onglet code personnalisé, tu vas pouvoir envoyer du CSS personnalisé, mais ça, tu peux le faire nativement sur WordPress dans l'onglet apparence personnalisée si tu n'as pas un bloc thème ou alors dans les fichiers CSS du site. Mais là, l'avantage, c'est que tu peux aussi ajouter du CSS uniquement dans l'administration de WordPress si tu veux personnaliser l'administration. Donc, par exemple, la couleur de certains boutons, la couleur des onglets, si tu veux masquer des éléments, en fait, tu peux ajouter cette option-là de CSS d'administration. Donc tu cliques sur sauvegarder et là tu vois que tu as de nouveau un nouvel onglet où tu vas pouvoir ajouter ton CSS et là il sera uniquement envoyé sur l'admin de WordPress et pas en front-end. Donc voilà, c'est pratique. Et ensuite tu peux aussi ajouter des options pour des classes de body personnalisées, des codes de snippet. Donc voilà, tu peux aussi gérer le fichier robot.txt. Ça, c'est incroyable d'avoir cette option sur ce plugin aussi. Ça t'évite d'installer un plugin pour modifier ton robot.txt ou de devoir le modifier après dans tes fichiers via un serveur, via FTP ou via FileZilla ou ton hébergeur. Donc ça, c'est pratique et ça t'évite aussi un plugin supplémentaire. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on retrouvera dans le code personnalisé. Ensuite, on peut désactiver des fonctionnalités. Donc, par exemple, Gutenberg, si tu n'as pas envie de voir Gutenberg sur ton site web, normalement, tu dois installer un plugin supplémentaire aussi. Là, tu peux simplement cocher cette case-là et ça va te désactiver automatiquement Gutenberg. L'API REST, si tu as envie de la désactiver pour X raisons, tu peux le faire aussi ici. Normalement, tu as également besoin d'un plugin ou avoir l'option sur ton hébergeur. Là, tu peux le faire en direct. Autre chose que tu peux faire qui est super
utile, c'est de désactiver toutes les mises à jour. Ça t'évite par exemple de télécharger ou que quelqu'un télécharge des mises à jour sur le site. Si tu as envie de laisser tout tel quel, c'est possible. Tu peux désactiver les flux, donc voilà, et tu peux aussi désactiver la prise en charge des emojis. Dans l'onglet sécurité, ici, pas mal d'options intéressantes. Tu peux déplacer l'URL de connexion par une URL au choix. Ça permet d'éviter des attaques de robots. Donc là, tu peux remplacer logging par ce que tu veux. Ensuite, tu as encore d'autres options qui peuvent être intéressantes dans l'onglet sécurité. Tu peux forcer le SSL, ce qui t'évite aussi d'avoir un plugin supplémentaire pour le faire et donc effectuer les redirections 301 SSL. Tu peux aussi interdire le téléversement de plugins pour éviter que des personnes installent des plugins malveillants. Interdire le téléversement de thèmes. Tu peux limiter les tentatives de connexion. Donc pareil, ça évite d'éviter des attaques par force brute. Et tu peux masquer la version de WordPress. Là, souvent, des robots viennent chercher la version pour savoir s'il y a des failles de sécurité. Là, l'idéal, c'est de la masquer. Ça t'évite aussi d'installer un plugin supplémentaire. Et donc, voilà, masquer la version de PHP, ça te permet également la même chose. Dernière chose, tu peux verrouiller l'email de l'administrateur du site. Ça permet de toujours garder le même. Et voilà, grosso modo, pour les options de sécurité intéressantes. Ensuite, dans WooCommerce, on n'a vraiment pas beaucoup d'options, vraiment le minimum. Ça risque de venir sur les prochaines mises à jour du plugin. Et dans Autres, tu vas avoir des petites choses utiles comme tout ce qui est SMTP. Ça t'évite aussi d'installer un nouveau plugin, tu l'auras compris. Tu peux désactiver le plan du site WordPress, tu peux exporter les utilisateurs, tu peux ajouter un gestionnaire de fichiers pour éviter d'installer FileZilla par exemple et accéder aux fichiers par FTP. Donc voilà, c'est des outils comme ça. Et dans Paramètres, là tu peux exporter tous les paramètres que tu auras ajouté à ce plugin-là, configuré, et pour les réimporter après ailleurs sur d'autres installations WordPress, si tu veux dupliquer ce que tu as fait ici sur tous tes sites web, ça peut être très rapidement fait. Et voilà pour ce que tu retrouveras sur ce plugin-là. Tu peux aussi connecter les différentes IA, donc OpenAI, Gemini, Mistral et Claude ici, ce qui t'évite aussi d'installer un plugin supplémentaire. Et voilà pour ce plugin là. Donc voilà, je tenais à te le présenter. Je trouve que c'est vraiment un plugin utile qui permet d'avoir un site performant qui charge rapidement parce qu'on utilise un seul plugin pour beaucoup de fonctionnalités. C'est un vrai couteau suisse et je t'invite à l'installer sur toutes tes installations de WordPress. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à AudioSwitch de sponsoriser cette vidéo. Je te mets tous les liens en description. N'hésite pas si tu as des questions. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose. N'hésite pas à t'abonner, à partager la chaîne si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un qui travaille sur WordPress ou qui a besoin de conseils pour son référencement. Et voilà, moi je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Bye!